Bonjour, bonjour, bonsoir à vous. Ça fait longtemps, bonne année. Bonne année à vous. Bonne année, c'est la fête des Saint-Sylvestre. Noël, c'est la fête des Blancs, c'est la fête la fête commerciale. Que ce soit Saint-Sylvestre, que ce soit Noël, et que ce soit Pâques, que ce soit toutes les fêtes qui se font dans le monde, ce sont des fêtes commerciales. Parce que c'est une fête commerciale. Donc, ce sont des fêtes commerciales. Il n'y a rien de chrétien là-dedans. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Il n'y a rien de... Oh! Il n'y a rien. Bonsoir, bonsoir. Il n'y a rien de tout. Parce que en fait, pendant la Noël, les gens, ils vendent leurs décorations. Donc, les gens qui font les décorations se retrouvent. Les sapins, ils sont plantés pour qu'on puisse les commercialiser. Les décorations, et c'est une façon de fêter parce que la vie en soi, elle est dure. Et que la vie, elle est tout le temps dodo, aller, retourner. Alors, les gens prennent des vacances. Alors, comme il y a des vacances, et ils se sont amusés à faire ça. Et c'est leur coutume pour vendre, pour que l'État puisse octroyer de l'argent dans la caisse de l'État et pour que l'État et les opérateurs économiques puissent aussi gagner de l'argent, pour qu'ils puissent boucler la boucle de l'année, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent boucler les finances, en fait, c'est ça les fêtes là. En soi, nous les Noirs, nous les Africains, nous ne devons pas fêter ces fêtes-là parce que nous sommes que des consommateurs. On ne gagne rien du tout. On ne fabrique rien du tout. Donc, ces fêtes-là, en soi, pour vous dire, en Afrique, vous ne devez pas fêter ces genres de fêtes parce que ce ne sont pas nos fêtes. Tapotez le live, ça fait longtemps. Essayez d'être un peu plus actif. Essayez d'être un peu dans le... comment on appelle ça, dans le mood, parce que des fois c'est décourageant, mais on ne va pas se décourager, on va seulement vous parler. Tapoter, partager, n'est-ce pas? Voilà. Toutes ces fêtes-là, ce sont des fêtes à autrui, ce sont des coutumes à autrui. Nous sommes des personnes qui allaient seulement, bêtement, droit dans le mur, comme des gens que nous connaissons, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans notre entité, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas... Voilà, on ne fabrique rien, on ne vend rien, il n'y a rien qui rentre dans les caisses de l'État, il n'y a pas des impôts, il n'y a pas des TVA, il n'y a rien du tout. En fait, on ne fait qu'exploiter, exporter. Nous faisons qu'exporter des histoires qui viennent de la Chine, des histoires qui ne sont pas de bonne qualité. Ce qui arrive en Afrique, ce sont des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Par exemple, la France va vendre ses produits avec les savoir-faire français. Il y a des marchés de Noël qui se font. Les artisans, ils sont en train de vendre leur fromage, leur foie gras. Et tout ça, ils ont élevé de joie. Donc, c'est toute une chaîne de choses qui arrivent. Donc, les gens, par exemple, qui élèvent le joie, ils vont faire grandir leur joie et après, ils vont prendre du foie gras pour le vendre pendant les fêtes. Les gens, ils vont manger du foie gras. Les gens qui plantent des sapins, ils vont déterrer leurs sapins pour le vendre, pour faire des sapins de Noël dans les maisons. Donc, les amis, en tout cas, nous, on doit réfléchir aussi à créer nos fêtes et puis on doit quand même produire. Nous ne produisons rien du tout. Nous sommes des consommateurs. Nous consommons seulement. Parce que nous avons des États qui n'existent pas. Nos États n'existent pas. Hein, les amis? Tapotez d'abord le live. C'est décourageant. Quand si c'est des histoires des gens des sensibilités ou je ne sais pas, je ne sais pas, les sentiments, kangamissou, je ne sais pas quoi, des bêtises qu'on raconte matin, midi et soir sur les réseaux sociaux des Congolais, il y a plusieurs personnes. Ça, c'est ce que, de moment, en fait, on regarde, on se dit, mais il y a quand même un problème. Bon, après, ils ont modèle et nabisso. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les amis, il y a des histoires graves qui se passent dans ces pays. Quand on se réveille, il y a toujours des problèmes. On voit que oui, voilà, Constant Moutamba est en train d'exécuter les gens là-bas. Il est en train d'exécuter les enfants, les jeunes Congolais. Parce que leurs noms, ce ne sont pas des Koulouna. Ça, ce sont des appellations qui sont péjoratives, des appellations insultantes. Des appellations de discrimination. Parce que ces jeunes enfants qu'on est en train de, ou ces jeunes hommes qu'on est en train de vouloir exécuter ou qu'on a exécuté, ce sont des Congolais. Le jeune Congolais délinquant. Hein? Parce que quand on dit des Koulouna, en fait, je ne sais pas, même quand on dit des Chégué, c'est une façon de dénigrer. C'est une façon de manque d'amour. Ce pays-là n'a pas d'amour pour le Congolais. Ce pays-là n'a pas d'amour pour les citoyens. Hein?
Partagez la vidéo. Alors, il y a une façon de dire, ces jeunes Congolais, ce sont des Congolais comme moi et vous. Ces jeunes Congolais-là, c'est des Congolais méritants, mais à qui on n'a rien donné. Hein? Alors, c'est devenu des enfants qui sont ce sont des délinquants. Des délinquances qui dépassent l'entendement. Parce que quand on voit leurs agissements, ce sont des agissements qui sont vraiment gravissimes. Hein? Pourquoi ces gens-là sont devenus ainsi? Pourquoi ces jeunes-là agissent ainsi? Ça, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on va prendre tous ces jeunes-là. Allez, bache bango kaka boye, babomi bango. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura les autres qui vont naître. Il y aura les autres qui ont déjà vu ça. C'est une façon de révolte. Dans un pays où on ne donne rien aux jeunes, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Il y aura la délinquance à outrance. Parce que cette délinquance notoire, ça dépasse l'entendement. Depuis que les Congos et Congo, vraiment, on est choqués. On voit ces enfants-là avec des machettes qui sont en train de vouloir couper les têtes des gens. Ils ont soi-disant coupé des gens. Pourquoi ils font ça? Il faut qu'on se pose des vraies questions. Pourquoi est-ce que ces jeunes-là font ce genre de dérives? Hein? Soyons quand même sérieux. Ces gens-là qu'on va aller rencontrer, ce sont des enfants qui viennent des familles défavorisées. Ils vivent en deçà et de seuil de pauvreté. Ils n'ont jamais, la majorité n'ont pas fréquenté, ou ceux-là qui ont fréquenté, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé. Ils n'ont jamais eu un petit job que l'État lui a donné, une formation en bonne et due forme qui est là et que l'État donne. Mais l'État là vole l'argent. Chilombo vole l'argent. Nicolas Kassadi vole l'argent. Vital Kamerhe vole l'argent. Les députés touchent des salaires pharaoniques. Les députés, ça touche beaucoup d'argent. Et cet argent-là, normalement, c'est l'argent du contribuable congolais, c'est l'argent des citoyens congolais. Ces citoyens congolais, ils ont le droit de vivre et de jouir de leur argent. Mais les jeunes, on n'investit pas dans les jeunes. Et comme on n'investit pas dans les jeunes congolais, qu'est-ce que les jeunes congolais doivent devenir? Les jeunes congolais doivent devenir des voyous. Ça doit devenir des délinquants. Des délinquants de tout âge. De toute façon, les amis, regardons nous-mêmes ici dans la diaspora. Il y a plus de délinquants qu'autre chose. C'est juste que les gens vont travailler pour gagner leur vie. Quand tu regardes la mentalité des Congolais, c'est des mentalités des délinquants. Mais sauf que dans ces pays, ils savent que oui, si on fait quelque chose de mal, qu'est-ce qui va nous arriver? La prison nous attend. Par exemple, les chécouleurs, ce ne sont pas des délinquants. Les chécouleurs qu'on avait ici, ou les chécouleurs, ou les gens des coups là, comme même vous les appelez, ce ne sont pas des délinquants, mais ce sont des délinquants. Ce sont des délinquants qui ont venu avec leur idée de délinquants au Congo là-bas. Ils ont exporté ça ici. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État a trouvé des solutions à ne plus être large dans les histoires bancaires. C'est pour ça que l'État met des garde-fous pour que ces gens-là, les Koulouna congolais, par exemple, les Chekoula, les Koula, toutes ces personnes-là qui font des histoires, et tout de ces gens, ne puissent pas avoir accès sur le compte des gens, ne puissent plus trafiquer. N'est-ce pas? L'État a mis les moyens, l'État a étudié la situation pour arrêter les Chekouleurs, les Koulareurs et tout ce que vous voulez. Mais au Congo, quand il y a des jeunes gens qui font ce genre de choses, qu'est-ce que l'État a donné? Ces enfants-là, ils ont besoin des psychologues. Ils ont besoin des psychiatres. Ils ont besoin des endroits où on doit leur parler, on doit leur faire comprendre et faire comprendre que ce qu'ils font, ce n'est pas logique. Ce qu'ils font, ce n'est pas juste. Au lieu de les arrêter, ce n'est pas le même Moutamba qui avait libéré les Congolais il n'y a pas longtemps, dans des États comme pas permis. Dans les prisons au Congo, là-bas, quand on arrête les gens, est-ce que c'est des prisons qui éduquent? Est-ce que c'est des prisons qui font en sorte que les jeunes puissent avoir une conscience? Est-ce qu'ils voient des psychologues? Est-ce qu'ils voient des éducateurs? Est-ce que ces jeunes-là, ils sont entretenus en tant que tels pour que ces gens ressortent comme des citoyens lambda? Non, là-bas, c'est même la destruction. C'est la destruction comme il n'y a pas permis. Mais entre-temps, les grands voleurs, ils sont libres. Les gens qui volent, qui détournent 2 millions, ils sont libres. Les gens qu'on a votés soi-disant au Parlement, ils ne défendent pas la cause des enfants congolais. Ils sont là pour leur propre bien. Ils sont là pour leur propre intérêt et l'intérêt de leur famille. Les enfants congolais, ils ne sont pas en sécurité. La sécurité là que vous dites que oui, les Koulouna, ils sont en train de semer les chaos. Mais qui est à la base? Qui est à la base de ces choses-là? Si ce ne sont que les gouvernants. Si ce ne sont que les gouvernements, c'est quoi état de droit? Je vois Constant Moutamba nous a expliqué c'était quoi comment état de droit. État de droit, les dirigeants dirigent et les
les citoyens. Et les citoyens, ils ont de devoirs et de droits. Et là, c'est que les citoyens n'ont pas leurs droits et vous voulez les punir. Vous commencez à les tuer. Est-ce que ça a un sens? De vous à moi. Réfléchissons un tout petit peu. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, vous allez tuer ceux-là. Il y aura les autres. Vous ne l'avez pas pris il y a 6 ans ici, vous les avez amenés à Kanyamaka CC. Est-ce que ces histoires-là sont finies? Ces histoires-là ne sont pas finies. C'est devenu même grave. Tapotez les lives. C'est très gravissime ce qui se passe au Congo. De voir la police même. Est-ce que la police elle est bien lotie? Est-ce que la police elle est correcte? La police elle est éduquée? Posons-nous des vraies questions au lieu de commencer à faire des choses genre, oui, il y a les articles qui le disent, on avait mis ça en suspens, maintenant nous sommes venus, nous avons ramassé ça. Mais commencez déjà par Chilombo lui-même. Il faut commencer par Chilombo, vous prenez sa mère et puis vous allez déterrer son père, comme ça vous lui donnez d'abord des chicottes à titre posthume. Et monsieur Etienne Tshisekedi doit être chicoté au titre posthume parce que ce monsieur-là, il nous a mis dans les pétrins. Est-ce que, vous dites que c'est mal les Koulouna, mais les enfants là, ou les jeunes de l'UDPS là, qui sont juste, c'est pas des progrès sociaux. Les jeunes des progrès sociaux là-bas. Hein? Est-ce que ce ne sont pas des Koulouna? Ce n'est pas eux qui déshabillaient les gens, qui frappaient sur les gens, qui rentraient dans les maisons. Ce n'est pas eux. Chilombo lui-même n'entretient pas les Koulouna. Chilombo lui, il est en train d'entretenir le Wewa. C'est les Koulouna aussi. Sont quand même des citoyens, réfléchissons. Réfléchissons un tout petit peu. Ces gens-là, ils veulent prendre les pauvres enfants congolais qui n'ont jamais rien reçu de l'État. Protection, 0. Sécurité alimentaire, 0. Sécurité santé, 0. Sécurité éducation, 0. Ni lisusu. Il y a plein de trucs que les Congolais n'ont jamais eu dans leur vie. Même un travail des citoyens comme ça, 0. Création d'emplois, création, je ne sais pas, des écoles techniques. Les Congolais n'ont jamais eu ça. Les Congolais n'ont jamais été protégés. Ces jeunes Congolais, ils naissent dans des familles défavorisées. Les parents n'ont jamais eu des salaires adéquats. Les parents, s'ils ont travaillé, ils n'ont pas leur pension. Quand c'est fini, pour toi, c'est fini. Quand tu vas à INSS là-bas, c'est combien que ces gens-là touchent? Sont quand même réfléchis. Le problème, ce n'est pas de le tuer. Le problème, c'est de s'asseoir et de dire que oui, voilà, nous devons contribuer à ce que ces choses-là ne se fassent plus. Nous devons contribuer à ce qu'il y ait des gens qui peuvent réfléchir pour terminer toutes ces choses-là. Sont quand même des gens réfléchis. On ne réfléchit pas du tout. Nous sommes là seulement en train de regarder comment est-ce que la jeunesse est en train d'être massacrée, comment on détruit la tête des jeunes. Les jeunes là, Chilombo est venu nous dire, oh, gratuité de l'enseignement. Les gens sont ils sont partis à l'école sans rien apprendre. Les enfants congolais, quand ils partent à l'école, ils apprennent rien du tout. C'est juste des tonneaux vides de bourriques. C'est pour ça que vous voyez même au sommet de l'État les choses comme ça qui se font. Quand vous voyez Constant Moutamba qui parle, c'est pas en parlant français que oui, il est réfléchi. Ce monsieur, il est à côté de la pompe. Moi, je les dénonce tous les jours. Ce monsieur, il ne prend pas de bonnes décisions. Il est là juste pour faire le populisme. Lui, il va dire qu'il est simple parce qu'il ira manger l'arachide avec les citoyens. Et les Congolais, ils sont tellement dans leurs bêtises. Les Congolais, ce n'est pas des gens qui ont leur cerveau pour réfléchir correctement, pour se dire que c'est de la manipulation. Il est populiste. Il veut vous prendre dans vos sentiments parce que les Congolais adorent les sentiments. Les Congolais, ce ne sont pas des gens qui sont là pour réfléchir, pour voir. Non, ça c'est de la manipulation. Ça, ce sont des histoires qui vont nous mener loin. Soyons quand même réfléchis, chers Congolais. Ces histoires qui se passent dans notre pays, ce n'est pas logique. De voir Mbosso jusqu'au jour d'aujourd'hui, Mbosso est toujours là-bas. De voir des vieux comme le Vital Kamerhe qui ont travaillé avec Joseph Kabila, qui ont dénoncé des histoires que Etienne Tshisekedi faisait, qui ont dénoncé même le truc des changements de la Constitution. Au jour d'aujourd'hui, ces mêmes personnes-là accompagnent la même bêtise. Et les Congolais sont en train d'acclamer. Hein? Les Congolais sont en train d'acclamer. Vital Kamerhe ne s'était pas opposé. Il n'a pas dénoncé la politique, même si la politique, elle est changeante. Dans cette manière-là, vous regardez le monsieur Mbata. Mbata, qu'est-ce qu'il avait dit? On ne peut pas changer la constitution, c'est très grave, c'est crime contre l'humanité. Aujourd'hui, les mêmes Mbata se retrouvent au mangeoir, il mange, il dit que non, c'est normal.
C'est des choses qui se font, c'est des choses qui se passent. Mais les Congolais seront quand même des citoyens réfléchis. Les Koulouna, ils n'ont pas droit de mourir. Moi, je l'ai dit, oh, ah. Les Koulouna, ils n'ont pas droit d'être en prison. Même un jour en prison pour un Koulouna, moi, je trouve ça, c'est crime contre l'humanité. Parce que l'État congolais n'a jamais rien donné à ses enfants. L'État n'a pas donné l'amour, l'État n'a pas donné l'argent, l'État n'a jamais subventionné un enfant congolais. Aucun enfant congolais, aucun jeune congolais. L'État a mis de quelque chose dans ça. Où sont les enfants que Denis Niankero a pris? Tous les jours, moi, je vous en parle ici. Moi, des fois, je n'ai plus envie de venir faire les lives ici. Tout ce que je dis ici, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, c'est du répéter. Peut-être c'est ce qu'on dit, c'est la mère des sciences, il faut qu'on continue toujours à répéter. Les enfants là que Denis Niankero pioche ses mains dans la caisse de l'État, elle prend les enfants d'autrui, elle les éparpille partout dans le monde. Depuis 5 ans, mettons, oui, depuis 5 ans que ces enfants sont partis. Où sont ces enfants? Ils travaillent dans quelle entreprise? Et entre-temps, on entend que oui, voilà, son association pioche dans la caisse de l'État. Quand tu fais ton association, tu dois savoir comment trouver les partenaires. Pour que ces partenaires, tu dois savoir comment chercher l'argent. Mais dans les trucs de l'État, les Congolais, c'est comme les Congolais sont des moineaux. En fait, ce sont des quémandeurs. Dans leur propre pays, on leur donne pas leurs droits. Dans leur propre pays, on ne subventionne pas. Et il faut attendre que Maman Denis Niankero vienne nous donner. Il faut attendre que je ne sais pas qui te donne. C'est ça la vie de Congolais. Et dans ces pays de ce genre, vous voulez que les enfants aient leur cerveau. Mais partout ici, il y a des enfants délinquants. L'État est là. Par exemple, ici, la poudre blanche, c'est va là-bas. Quand vous allez au port d'Anvers, là-bas, tous les jours, il y a des saisies. Il y a des saisies, des trucs qui viennent de Colombie, qui viennent, je ne sais pas, de partout là-bas, de l'Amérique latine. Mais ils ont créé des gens. Ils ont créé toutes des brigades. Ces brigades-là sont là juste brigades anti-drogue pour arrêter ce genre de choses. Parce que c'est des histoires qui sont nocives. Qui sont nocives à la santé, à la tête des jeunes. Parce que ces jeunes-là doivent prendre le pays dans les jours à venir. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils essayent d'intercaler ça. Et ils essayent de parler de ça à l'école partout. Regardez les Congos comme le Congo est là-bas. Est-ce que dans un pays comme le Congo, il y aura des jeunes sensés? Regardez déjà la musique comme ça, et la musique là, comment elle dévergonde les mœurs. Dans un pays, il n'y a ni loi. Même le Far West, c'est pas comme ça. Même dans une république bananière, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Les gens dansent de n'importe quelle façon, les gens, ils parlent de n'importe quelle manière, les gens, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, non limite, non instruction, non. Donc l'État n'est investi dans personne. Et vous voulez que dans ce pays-là, qu'on nous sorte des anges. Et dans un pays, tout est annexé. Les prières là qui prient là-bas, est-ce que ça change les gens? Depuis que les Congolais ont commencé à prier des trucs là-bas, ils commencent même à demander à ce que les autres meurent. C'est eux qui parlent face à face avec Dieu. Dans un pays comme le Congo là-bas, est-ce que quelque chose de bon peut sortir là-bas? Un enfant bien peut sortir dans le Congo. Où l'image du Congolais, c'est un président qui vole, un président incompétent, un président négligent, un président qui ne sait pas faire valoir le pays, qui ne sait même pas prendre des décisions diplomatiques. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir dans ce Congo là-bas? Ça, c'est ça des questions que vous devez vous poser. Un pays où il y a l'écart, la pauvreté bat son plein. Les bruits, la saleté, l'hygiène n'est pas au rendez-vous. C'est dans ces pays-là, vous pensez que oui, voilà, il y aura quelqu'un de bon qui va sortir là-bas, il y aura des élites qui vont sortir là-bas. Est-ce que les Congolais, ils ont l'image de l'élite? Est-ce qu'au Congo, il y a des élites? Il n'y aura rien qui va se passer. Rien qui va se passer. Rien. Tant que les Congolais n'auront pas la conscience, tant que les Congolais n'auront pas fait une expertise logique, tant qu'il n'y aura pas des gens sensés qui vont dire que enough, assez, le Congo restera ainsi. Plein de Koulouna au sommet de l'État. Toutes les personnes qui ont dirigé le Congo, les Koulouna, et tous d'abord, il faut les prendre. Commencez par lui-même, le soi-disant président. Il faut le prendre. C'est un Koulouna. Ses adjoints, ses adeptes, sa femme, sa mère, ses frères et sœurs, et tous sont des Koulouna. Mais vous allez prendre les Koulouna faibles, et là qui font des bêtises parce que vous les avez abîmé la tête. Vous savez, la famine abîme la tête. La famine abîme la tête. Le désespoir abîme la tête.
Est-ce que vous avez donné le choix à ces enfants-là? Est-ce que vous les avez mis sur la place pour dire que oui, voilà, comme les choses se font comme ça, nous devons agir ainsi? Est-ce que vous les avez, comment, valorisé ces enfants? Quel enfant congolais a été valorisé? À part Anthony Tshisekedi qui n'a pas fait des études, à qui on a donné de postes graves, où il a mené ses petits copains pour aller frimer dans les jets privés. Quel enfant, à part Fanny Tshisekedi qui a épousé sa femme? Sa femme, oui, c'est Fanny Tshisekedi qui a épousé sa femme. Qu'on commence à chanter partout. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez investi dans cette jeunesse là-bas? Constant Mutamba, tu viens avec l'arrogance. Lui-même, Constant Mutamba, il faut qu'on l'arrête. Parce qu'on a commencé à arrêter les enfants congolais au Katanga là-bas parce qu'ils avaient beaucoup de cheveux. Il faut l'arrêter aussi. Il faut arrêter aussi Constant parce qu'il a beaucoup de cheveux sur la tête. Vous savez combien de jeunes qu'on a arrêtés parce qu'ils avaient leurs cheveux sur la tête? Et vous savez que ces histoires, ça va faire un dégât. Un dégât. Il y aura des dénonciations calomnieuses. Il y aura, quand le voisin et l'autre voisin sont en conflit, on peut vous dénoncer que oui, là-bas, c'est jeune et Koulouna. Vous connaissez comment est-ce que les Congolais se comportent de nos jours. Les Congolais, ce n'est plus des gens qui sont dignes de ce nom. Ils vont tout mélanger parce qu'eux, ils sont de la même tribu que les présidents, parce qu'eux, ils sont de la même tribu, je ne sais pas, avec Kaméré, ou et tout ça. Dès qu'ils ne seront pas en accord avec vous, ils vont vous dénoncer, ils vont dénoncer vos enfants, que ce sont des enfants Koulouna. Aujourd'hui, vous acclamez parce que ça ne vous est pas arrivé à vous. Il y a des enfants qui sont accusés gratuitement, ils ne sont pas Koulouna. Tout ça, ce sont des histoires qu'il faut... Parce que l'homme congolais n'est plus honnête. Est-ce que vous pensez à tous les dégâts? Est-ce que vous pensez à tous les dégâts? Est-ce que vous avez réfléchi, mes frères et sœurs, quand vous êtes en train d'acclamer? Oui, faire les Koulouna, c'est méchant. Tout ce que les Koulouna font, ce n'est pas juste. Est-ce que c'est la bonne manière d'agir? Les gens qui volent des millions, ils sont en train de se pavaner là-bas, tranquillement, pépère. Les gens qui sont en train d'enfreindre la loi, et ils sont en train d'agir, de vivre leur vie tranquillement. Nous avons vu les Nicolas Kazadi, nous avons vu les Peter Kazadi, nous avons vu des Kaméré, nous avons vu plein de gens qui ont détourné l'argent du contribuable congolais et ils n'ont pas le droit d'être tués. Et on ne peut rien faire à eux, c'est le président lui-même qui vient les défendre. On a entendu les histoires de rétrocommission. Qui nous a expliqué correctement c'était quoi les histoires de rétrocommission? Ce n'est pas lui-même le président qui nous a expliqué toutes ces choses-là. Au jour d'aujourd'hui, vous venez vous acclamer parce qu'on va tuer les faibles, parce qu'ils n'ont personne à la présidence, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas ceci et cela. Où est Kaba Kaba? Kaba Kaba, il est où? L'État n'est pas comme ça. Une nation ne se comporte pas ainsi. Une nation ne doit pas laisser ses enfants mourir comme ça. Une nation, nous sommes ici dans l'Occident. Nous voyons comment est-ce que l'État investit dans les jeunes. Nous voyons comment est-ce que l'État investit dans la jeunesse. Ici, il y a des centres fermés pour adolescents. On propose à un enfant qui a un échec scolaire. On lui propose des formations qualifiantes. On lui propose des stages d'apprentissage. Les jeunes là Congolais que vous voulez tuer aujourd'hui, que vous êtes contents, tous les Congolais sont contents. Cette histoire-là des trucs, moi j'ai dénoncé depuis le début de Kanyamaka Sessi. J'ai dénoncé ces histoires. Je vous ai dit que ça ne va rien arranger. Depuis Kanyamaka Sessi, moi j'ai dénoncé. J'ai dit que ce n'était pas une bonne solution et ce n'était pas correct que oui, que ces choses se fassent dans ces genres de conditions. Ça, c'est des choses où les gens doivent s'asseoir pour trouver l'alternative, pour trouver les solutions. La solution, ce n'est pas de tuer ces jeunes-là. Moi, j'ai dénoncé tout ça. Depuis Kanyamaka, c'est moi j'ai commencé à dénoncer. J'ai dit que ce n'était pas correct de prendre les enfants, de les déraciner, les envoyer à Kanyamaka, et là-bas, tout ça. Eh les amis, il faut arrêter. Les Congolais, vous devez réfléchir. Votre nation est en train de partir. La terre même est partie. Là, nous, on nous dit, oh, Massissi est tombé. Le centre de Massissi est tombé. C'est à combien de kilomètres de Goma? Ce n'est pas beaucoup de kilomètres. Mais à Goma, les gens sont en train de fêter là-bas. Ils font des mariages grandioses là-bas, hein. Le Congo est en péril. Le Congo est en péril avec ces gens-là qui nous dirigent. Le Congo souffre.
C'est danger. Très danger. Pour les enfants congolais, pour les familles congolais, tout le monde. Parce que ces Koulouna-là, il n'y a pas de policiers. Il n'y a pas de policiers. Nous, quand on était enfants, on ne connaissait pas. On nous disait, oh, j'ai un père, j'ai un père. On voyait les gens, les jeunes, ils étaient chez eux. Les jeunes ne circulaient pas les nuits. Est-ce que Tshilombo et sa bande, ils ont trouvé une bonne solution? Est-ce qu'ils ont essayé les solutions de conciliation, de négociation, de comment voir faire sortir ces gens-là, ces enfants-là de la délinquance? Non, ils foutent rien. La seule chose, ce sont des criminels. Les Tshilombo et sa bande, les Mouyaya, les Constant, Moutamba, ce sont des criminels. Et ils vont se retrouver à La Haye. Avec leurs décisions, avec leur comportement, avec leur méchanceté, ils vont se retrouver là-bas. Parce que ça, c'est le crime contre l'humanité. Pour condamner une personne, il faut que tu lui donnes quelque chose. Il faut que la personne abuse avec ce que tu lui as donné comme solution. Il n'y a pas de solution. La seule solution que ces enfants-là, quand ils vont voler ces histoires, ils vont le revendre pour vivre. Soyons quand même sincères. Chers Congolais, je ne sais pas, plus vous priez, plus vous devenez des débiles. Plus les Congolais prient, plus les Congolais ils ne réfléchissent plus. Plus le Congolais prie, plus les Congolais ils ne pensent plus. C'est ça l'histoire des Congolais. Et c'est honteux. C'est honteux de voir une nation qui est basée sur la méchanceté. Une nation qui est basée sur l'inconscience. Une nation qui a des soubassements qui sont super médiocres. Une médiocrité comme pas permis. Donc la solution que vous avez trouvée, toi, Constant Moutamba, ce n'est pas toi qui avais libéré les personnes mourantes. Ce n'est pas toi qui as libéré n'importe qui dans la prison. Aujourd'hui, tu vas encore les ramener là-bas? On ne t'a pas dit que ce n'était pas une bonne solution? Il fallait d'abord arranger, connaître les cas par cas pour qu'on puisse déjà faire des groupes de réflexion, commencer à faire réfléchir à ces enfants là-bas et commencer à leur trouver du travail. Votre président Tshilombo, il n'a pas dit qu'il n'a pas de travail à donner aux jeunes. Tous les jeunes ne doivent pas espérer du travail. Et que ces jeunes-là, ils doivent espérer comment? Dans quel pays on a déjà dit aux jeunes que oui, voilà, on ne peut pas vous donner du travail, ne comptez pas sur nous, parce que nous, on n'a rien à vous donner. Ça, c'est quel pays depuis que vous avez circulé dans le monde? Moi, je n'ai jamais entendu ça. On crée des emplois, on crée encore, on crée encore. Les gens veulent assez qu'il y ait moins de chômeurs dans une république. Mais Tshilombo vous a dit que lui ne peut pas créer, mais il est en train d'aller se pavaner là-bas à Doha. Il est parti regarder le foot. Entre-temps, la guerre est en train de battre son plein là-bas. Entre-temps, il y a les Museveni qui sont en train de faire des déclarations gravissimes, normalement, il doit y avoir des incidents diplomatiques. Mais Tshilombo, lui, ne connaît pas. Parce que quoi? Parce que Tshilombo et les Koulouna, ça va de pair. Hein? Tshilombo et les Koulouna, c'est des mêmes personnes. Des preuves avec que lui, il est devenu millionnaire. Il a trouvé où l'argent? Il ne connaît pas son salaire parce que lui, il pioche dans les caisses de l'État. Il est habillé, nourri, blanchi. Et lui et sa famille et tout le monde, ils sont en train de prendre l'argent comme bon leur semble. Mais c'est et les Koulouna. La malformation de la ville de Kinshasa, même les embouteillages qu'il y a là-bas. Qui crée ça? Vous savez combien de gens sont morts là-bas? Oui, les Koulouna, vous les voyez avec des machettes. Hein? Les Koulouna, vous les voyez avec des machettes. C'est là que vous dites que oui, les Koulouna... Excusez-moi. Hein? Les Koulouna, vous les voyez avec les machettes. Hein? C'est là où vous dites que oui, voilà, les Koulouna sont méchants. Mais les Tshilombo là, ils sont en train de tuer. Ils tuent les gens dans les embouteillages. Les embouteillages interminables. Et les Bemba. Et Bemba va vous prendre des photos pour vous dire que oui, même en Europe, il y a même partout en Amérique, il y a des embouteillages. Hein? Soyons quand même sensés, réfléchissons un tout petit peu. À un moment donné, les Congolais, vous devez commencer à réfléchir comme des gens. Surtout vous, les personnes qui vivent à la diaspora. Vous ne devez pas acclamer pour tout et n'importe quoi. Parce que dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, nous voyons comment est-ce que même un criminel, même celui-là qui a tué, on doit regarder avant de le tuer, avant de le juger. On regarde d'abord qu'est-ce que cette personne a fait. Pourquoi cette personne a fait? Est-ce qu'il était dans une famille défavorisée, une famille difficile? Est-ce que cette personne était bien à l'école? Il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'un enfant devient délinquant. Et par rapport à tout ce qu'ils vont juger,
Ils vont statifier les choses, comment améliorer la vie des autres enfants pour qu'ils ne deviennent pas comme celui-là ou comme ceux-là. Vous pensez que la peur, les Congolais, ils ont encore peur. Les Congolais, ils ont juste peur de vous. Les Congolais, ils ont peur juste des dirigeants là, médiocres. C'est ceux-là donc les Congolais ont peur. Mais en soi, les Congolais, ils n'ont pas peur d'aller tuer les semblables. En soi, les Congolais, ils s'en fichent que les autres meurent, que les autres, qu'on puisse donner des coups de machette et tout ça. Les Congolais lambda s'en fichent. Parce que leur vie ne compte même pas. Leur vie n'a pas de sens. Leur vie n'a pas de sens. Leur vie est médiocre. De toute façon, un enfant congolais, ils naissent pour rien, ils ne vivent pas et ils vont mourir pour rien. L'existence d'un enfant congolais n'a pas de la valeur. L'autre fois, j'étais quelque part avec une copine. Il y avait un monsieur qui était à côté de nous. Il était en famille. Et le monsieur raconte, il dit, vous avez vu les études qui ont été faites? Il dit à son fils, tu as vu les études qui ont été faites? Il y aura encore plus de guerres. La guerre qu'il y a en RDC là-bas, ça sera encore pire. Mais oui, c'est la vérité. Et si les Congolais, vous ne vous levez pas, ce pays-là est appelé à disparaître. Ce pays-là est appelé à disparaître et ce pays-là va disparaître. Et si vous êtes toujours inconscient, on nous parle, les gens qui touchent à tout, ils touchent ici à la Constitution, au changement de la Constitution. Les gens qui parlaient de la Constitution, ils ont été assassinés, on n'a pas dit ici mot. Hein? Il y a une dame là qui criait ici, ma Constitution, Bakati Alie Pao. L'autre, elle est en prison là-bas. Vous touchez ici, vous touchez ici, vous touchez là-bas, sans solution. Les gens qui ne trouvent jamais de solutions pour les semblables. Et ils sont en train de s'empiffer, de prendre tout l'argent pour acheter des maisons dans les pays étrangers. Quand vous achetez des maisons dans les pays étrangers, demandez seulement à la famille Mobutu. Demandez à la famille Mobutu, vous allez voir. C'est là-bas que vous allez comprendre la vie. Demandez à la famille Mobutu, ils n'ont rien. Quand tu achètes des histoires, parce qu'elles travaillent, pour qu'un blanc ait ses 100 000, s'il ne les a pas hérités, c'est le fruit de toute une vie. Pardon, c'est le fruit de toute une vie. Ce n'est pas quelqu'un va arriver ici avec 200 000, 300 000, c'est l'argent pour garder les poches. Ici, ça ne se passe pas comme ça. On doit contrôler d'où ça sort. Qu'est-ce que tu as mérité? Est-ce que tu l'as eu? C'est de l'argent sale, c'est blanchissement d'argent, parce qu'elles travaillent. Ils travaillent, ils ne veulent pas que tout le monde prenne l'argent n'importe comment. Vos meubles là, vos immeubles que vous êtes en train d'acheter en Europe, vos maisons que vous êtes en train d'acheter partout ici, on va vous arracher déjà par votre négligence. Ils vont vous le prendre, ça vite fait, bien fait. Attendez seulement, attendez. Attendez seulement un moment. Vous les gens qui pensez que oui, investissez bien en Europe, mais si c'est de l'argent sale, ce n'est pas un bon investissement pour vous. Et n'en parlons pas, vous avez traversé les mers hein, ou je ne sais pas quoi. Vous allez même investir à Dubaï. Vous allez investir même au Qatar. Là-bas même, il n'y a même pas les lois. Il n'y a pas les lois internationales. Ils vont vous bloquer votre argent. Arrangez votre pays. Investissez dans votre pays. Et le logement et cette logique-là de céder l'héritage. Arrangez votre pays. Ayez un peu de vision de loin. Ces histoires que vous faites là, ce n'est pas des histoires qui vont perdurer. Ce n'est pas des histoires à perpète. Ce sont des histoires juste de jouisseurs. C'est ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous pensez que vous êtes les tout-puissants. Attendez, la roue, elle tourne. Regardez les enfants de Mobutu aujourd'hui, commencent à aller chez les enfants de Tshisekedi. Les biens mal acquis, ça ne profite pas. Ça ne profite pas. Et quelque chose que tu n'as pas mérité, tu ne sauras jamais la valeur. Tu n'auras jamais le sens des responsabilités. Parce que tu n'as pas mérité. Investissez dans votre pays. Arrêtez de voler l'argent du contribuable. Investissez dans l'humain. Investissez dans l'humain. Investissez dans l'humain. Comme moi, je fais le marathon. Ces jours-ci, je fais le marathon parce que c'est nouvelle année. La nouvelle année, moi, j'ai l'habitude d'aller faire mes examens. Je fais mes examens. Hier, j'ai fait la mammographie. J'ai fait quoi, l'échographie. Demain, je vais voir les scénologues. Après, l'autre jour, j'irai voir les dentistes. Après, l'autre jour, j'irai voir je ne sais pas qui. Vous, on n'a pas investi dans vous. Moi, quand je vais dans ce genre de choses, c'est là où je suis dégoûté. Je suis dégoûté des Congolais. Je suis dégoûté des gouvernants congolais. Les gens qui vous dirigent, je suis dégoûté d'eux. Je dis, pourquoi? Est-ce que vous trouvez ça normal? Tu as tout ce que tu peux posséder, mais tu ne peux rien faire. Pour te soigner, tu dois prendre la mer. Mais tu vas faire une crise cardiaque et tu vas mourir là-bas. Les Congolais. Et les Congolais sont fiers. Mais c'est juste parce qu'on est inconscient.
On ne doit pas être fiers. On est là en train de crier. Nous avons un bon pays. Nous avons un bon pays. Nous avons un pays bien. Notre pays est grand et beau. Mais est-ce que vous bénéficiez de ce pays là-bas? Est-ce que vous aimez ce pays? Est-ce que vous protégez ce pays? Hein? Il y a 11 ans jour pour jour. Mamadou Ndala est décédé. 11 ans jour pour jour. Ce monsieur, il a raté beaucoup de... Il a raté la mort, jusqu'à ce qu'il en a trouvé. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous commémorez? Est-ce que vous savez ce que ce monsieur-là a fait? Et vous venez nous parler ici, oh, des mères, des merdes et des merdes. Est-ce que lui, il était des merdes et des merdes? Hein? Les Congolais, soyez des personnes vigilantes. Soyez des personnes sensées. C'est un pays comme s'il n'y a personne qui est intelligent. On voit ces genres d'histoires, ici même des histoires de Koulouna. Normalement, on devait porter plainte. Il y a des avocats là-bas. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien faire. Normalement, dans les pays ici, les Trump, ils ont été amenés à la justice par les autres hommes de valeur. Au Congo, il n'y a pas d'hommes de valeur. Les hommes qui défendent la loi, les gens qui intègrent, il n'y en a pas. Quand il y a un homme intègre, on le tue ou on le vilipende. Le Congo est appelé à disparaître. Et dans quelques années, ici, dans 5 ans, si vous continuez avec votre allure là, le Congo va disparaître. Là, on voit un prêtre digne de son nom, qui a traversé le monde, qui a étudié partout. Il tient des discours disproportionnés, il tient des discours qui ne sont pas vrais. Et ils sont contents de mentir en public pour faire plaisir à un monsieur qui est inconscient comme Chilombo. Hein? C'est là-bas, là, si c'est le monseigneur du Kasaï là-bas. Qui a tué les Kasaïens? Les Kasaïens qui les a tués. Quand est-ce qu'on a tué les Kasaïens? Oh, on nous saccage, on nous tue, on nous fait pas chez les gens. Mais non, c'est faux. Qui est chez autrui comme les Kasaïens? Les Kasaïens, ils sont là-bas au Katanga. Ils sont même dans les ministères. Là où on vous dit que oui, la Constitution dit que oui, il faut les autochtones occupent de fonctions. Les Kasaïens, ils sont partout. Mais c'est les Kasaïens des Kadjosha. Ils crient, ils crient, ils crient. Arrêtez, arrêtez. Une nation ne doit pas être une nation de menteurs. Et vous ne pouvez pas cautionner. Le Congo va disparaître. Le Congo sera comme le Soudan. Le Congo sera comme le pays ici, comme le Kosovo et tous ces pays qui ont été balkanisés. C'est comme ça que le Congo va être appelé comme ça. On nous parle que oui, il y aura des Angolais qui viendront faire des routes avec des Américains, des Zambiens qui viendront avec des Chinois faire des routes. Il y a encore des projets de l'Angola dans les Kasaï. Il y a encore des projets de Kinshasa, le pont qui va aller à Brazzaville. Qui gagne les Congolais? Les Congolais, vous fabriquez quoi? Tous les jours, vous là, vous êtes des consommateurs. Même c'est choquant, même les Congolais ne savent même pas à quoi sert le cuivre, à quoi sert le cobalt. Le Congolais ne sait même pas à quoi ça sert toutes ces choses-là. Ils ne savent même pas c'est quoi la lithium, on fait quoi avec. Les Congolais ne sont pas au courant de leur propre matière première. Mais tout ça, c'est parce que nous avons des inconscients dans les républiques. Nous avons des inconscients qui ne savent pas réfléchir. Les Botswanais là-bas, ils taillent leur diamant tout seuls. C'est parce que c'est des peuples vaillants, c'est des peuples citoyens, c'est des peuples vigilants. Regardez, les Congolais sont en train d'aspirer tous les minéraux, là, ils aspirent, après quelques temps, après ils vont mourir, ils n'ont même pas des hôpitaux. Les Congolais sont en train de vendre, de voler les minéraux pour aller les vendre aux personnes qui je sais pas, pour des poignées d'arachides. Et entre-temps, leurs enfants n'ont pas des écoles. Entre-temps, eux-mêmes, ils n'ont pas des maisons adéquates. Entre-temps, ils n'ont pas des hôpitaux. Entre-temps, ils n'ont pas de route. Mais c'est quel genre de peuple? Oh, peuple Ndengenini, moi, je me pose la question. C'est quoi votre problème, les Congolais? Nous sommes en train de vous dire tout le jour. Nous sommes en train de dire tout le jour. Et c'est fatigant. Chers Congolais, levez-vous. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Regardez comment on est en train de tuer vos enfants qui n'ont jamais rien eu de vous. Les enfants congolais, ils n'ont jamais reçu d'amour. Les enfants congolais n'ont jamais eu la sécurité. Que ce soit la sécurité alimentaire, que ce soit la sécurité santé, que ce soit la sécurité de circuler, que ça, toutes sortes de sécurité. L'enfant congolais n'a jamais eu. C'est pour ça que l'enfant congolais se retrouve Koulouna. Un enfant congolais n'a jamais voyagé. Un Congolais, même quand il va à 30 minutes de Lubumbashi, oh, au revoir, je suis en train de voyager. J'étais à 100 km. 100 km, ce n'est pas voyager, ça. 100 km, ce n'est pas voyager, c'est juste un aller-retour.
C'est parce qu'on ne vous est pas loti de bon sens. Parce que vous n'avez jamais rien vu. Un Congolais n'a pas d'identité. Quand un Congolais a un passeport, il pense que oui, il a déjà traversé le monde. Il commence à prier pour voyager. Est-ce que ce sont des personnes comme ça qui vont diriger ce pays? Des personnes comme les Moutamba qui n'ont pas de tête. C'est incroyable. Après, Ezaka modèle abisso ba Congolais, hein? Ezaka modèle nabisso ba Congolais. Et les Congolais, ils sont pourrés comme ça, ils acclament pour tout n'importe qui. Les Congolais, ils ne savent pas qui est autorité. Mais c'est pas parce qu'une personne c'est une autorité et que vous devez acclamer pour cette personne et que vous devez danser. Non! Vous devez lui demander les comptes. Ces personnes-là qui vous dirigent doivent vous rendre le compte à vous, les citoyens. Parce qu'elles, c'est juste des mandatés. Et vous, vous êtes des ayants droit. Quand ces gens-là font des bêtises comme les Moutamba, il faut leur poser des questions. Wachini, Boachini, Djuyanini, Ponanini, pourquoi vous faites ça? Il faut qu'il y ait, avant de prendre n'importe quelle décision, il faut qu'ils vous mettent au parfum. Ce n'est pas un petit mouyaya qui va se mettre là-bas, il commence à vous mettre le doigt dans le nez, il commence à vous mettre le doigt dans le... Et vous, les Congolais, les parents congolais, ils sont là en observateur et ils sont contents. C'est dommage. Les Congolais ce ne sont pas des personnes sur lesquelles vous devez faire confiance. Quand tu es avec même avec un frère, même avec, je ne sais pas, un Congolais, il faut toujours dormir avec un œil ouvert parce qu'il veut te faire un plan. Un Congolais logique, il n'y a pas. Un Congolais honnête, il n'y a pas. Les Congolais préfèrent briser l'amitié. Les Congolais préfèrent briser même la relation privilégiés. Les Congolais préfèrent pourraient briser. Parce que les Congolais, ce sont des personnes qui ne voient pas loin. Les Congolais, ce sont des personnes... Moi, je ne sais pas à quel moment ils sont devenus comme ça. Alors, moi, je vous mets en garde. Hein. N'ayez pas des gens à côté de vous de dire que oui, ça, c'est une personne que j'aime, il me fait confiance. C'est faux. Tout ce que les Congolais expliquent, tout est faux. Tout est faux. Quand tu vois un Congolais venir vers chez toi, il va t'escroquer. Il n'y en a pas beaucoup de personnes honnêtes. Parce que c'est dans l'éducation. C'est ça Moussa avait compris. Moussa avait compris l'attitude des Congolais et l'éducation des Congolais. Il avait compris. Les Congolais vont vendre son pays, les Congolais vont vendre sa mère, les Congolais vont vendre même ses enfants. Il y a un scandale qui est ici en Belgique, ici. Il y a une fille qu'on a abîmée par sa mère et c'est Makangu. Des bêtises que vous ne pouvez pas... Mais ce n'est même pas des bêtises, en fait, des histoires horribles. L'horrible. Et c'est dommage. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'on tue les Koulouna. Moi, je ne suis pas d'accord à ce que ces Koulouna-là soient même 2 ans de prison, même 1 jour de prison. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord parce que ces enfants-là sont juste des enfants misérables. Les misérables, ce sont ces enfants-là. Ces jeunes-là, l'État n'a jamais mis quoi que ce soit dans ces jeunes-là. Alors, moi, je trouve que oui, c'est trop osé. Ces gens, ils osent trop. Ils osent trop. Ils volent, ils font tous les dérives possibles. Et ils laissent à ce que ces enfants-là s'abîment. Regardez les danses d'aujourd'hui. Regardez les chansons d'aujourd'hui. Les Fally Ipupa, quand ils dansent, tu te dis, mais à quel moment les Congolais sont abîmés comme ça? À quel moment ces gens, ils n'ont pas la pudeur? À quel moment ces gens, ils n'ont pas même comment on appelle ça? La moralité. Et les Congolais, tous les Congolais sont contents. Hein? Tous les Congolais sont dedans. Et ils commencent à danser des danses. Moi, je suis juste, je dis, hey. Des fois, tu te poses la question, peut-être c'est toi qui n'es pas bien dans la tête et ils sont normaux. Alors quand moi, je commence à penser comme ça, je dis, allez, c'est des gens qui sont plus ils prient, même les femmes qui prient. Soit-disant les madames qui chantent les chansons de Dieu, même les hommes qui chantent les chansons de Dieu. Nous avons entendu ici, nous. On les entend. Au Congo, il n'y a rien de bon, il n'y a personne de bon. Bonne soirée, merci. À bientôt. C'est vraiment triste et c'est regrettable. Bonne soirée.